à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de bon matin parce que j'ai une assez longue journée. Enfin, j'ai pas mal de choses à faire, voir que c'est mon jour de repos. Mais j'ai pas envie de commencer trop vite non plus ma journée. Du coup, on se pose devant l'été où je suis devenue jolie. C'est le dernier épisode de cette saison. Normalement, la prochaine, et ce qui est censé être la dernière saison, sort en 2024. Je sens que je vais avoir le cœur brisé. Parce qu'il faut savoir que je suis Team Conrad. Quand j'ai lu les livres, j'étais déjà de son côté à lui. Je n'aime pas du tout Jeremiah. En ami, je pense qu'il est cool, mais je n'aime pas du tout Jeremiah. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je déteste les fins de série, donc c'est pour ça que je vous dis, je sens que je vais avoir mon petit cœur qui est brisé. Les fins de saison, ça me fait mal au cœur. Les fins de série tout court aussi. Faut savoir, j'ai jamais regardé la dernière saison de The 100, je sais à peu près comment ça fonctionne, enfin qu'est-ce qui se passe, mais je n'ai pas voulu la regarder. Je préfère m'être arrêtée à l'avant-dernière saison en me disant il n'y a pas de fin, genre je l'attends cette fin, ça arrivera un jour, mais voilà, je déteste les fins. Glee, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps, c'est la première série que j'ai finie, donc je suis traumatisée des fins, que ce soit des fins de saga. Twilight, c'est pareil, ça m'avait traumatisée la fin. Enfin, de savoir que c'était fini en fait, de quitter quelque chose, c'est très dur pour moi. Genre quand je pars de vacances, que c'est mon dernier jour de vacances, je suis triste. Pas parce que je dois retourner au travail, mais parce que c'est la fin. Donc s'il y a une fin, ça me rend triste. Donc je pense qu'aujourd'hui vous allez me voir triste. Mais je vais déjà quand même regarder l'épisode et on verra ça plus tard. Je voudrais écrire, mais j'ai aussi beaucoup d'autres choses à faire pour la sauce avec laquelle je suis. Ça, c'est pas vraiment la sauce, c'est le comité de mon village. Bon, bref, la fête de notre village la semaine prochaine. Je suis pas sûre de pouvoir vous poster une vidéo la semaine prochaine, mais voilà, j'ai plein de choses à faire pour la fête de mon village. J'aurais voulu faire un peu de ménage. On commence tout doucement avec une série, on va y aller plan-plan. Allez, à tout de suite pour me voir mon cœur brisé. Je vais souffrir. Bon, ça y est, je vous retrouve. J'ai vraiment une sale tête parce que j'ai j'ai lâché quelques larmes. Pas parce que c'était la fin de la saison, mais parce que il se passe des trucs tristes dedans. Voilà. Mais c'est triste, vous vous rendez compte, il faut encore attendre. Je dis 2024 tout à l'heure, mais je crois qu'en fait c'est encore plus loin parce que ils ont participé à la grève des scénaristes et tout, les acteurs de l'été où je suis devenue jolie. Et c'était normalement cet été qu'ils devaient filmer, et finalement, enfin, ils ont repoussé et tout. Donc c'est triste de dire qu'il faut attendre aussi longtemps. Non? Vous trouvez pas? Bon, sinon je vais parler un peu de cette série. Donc si vous l'avez pas vue, si vous voulez la voir, si vous avez peur des spoils, passez. C'est bon, il n'y a que ceux qui en ont rien à foutre des spoils, qui veulent pas regarder cette série ou qui ont regardé cette série, qui sont restés normalement maintenant. Du coup, je vous disais tout à l'heure, moi j'ai toujours été team Conrad, mais en fait j'ai réfléchi quand je regardais l'épisode, je crois pas. Je crois qu'au début, quand j'ai lu les livres, au tout début dans le premier tome, j'étais team Jeremiah, et que c'est après que je me suis dit non, en fait je suis team Conrad. En fait, moi je trouve que la relation, là je vais parler surtout de la série, la relation qu'on voit à l'écran, je trouve que Jeremiah et Belly, ils ont vachement d'alchimie, genre c'est passionnel. Je trouve que leur relation est très passionnelle. Alors que Conrad et Belly, je trouve qu'ils ont vraiment un truc romantique. Ils se connaissent par cœur, ils savent comment chacun va réagir. Alors que Belly et Jeremiah, je trouve que c'est vraiment une relation, les premières relations qu'on peut avoir en tant qu'ado, où c'est très passionnel, physique et tout ça. Voilà. Mais du coup, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire sur la dernière saison parce que du coup, l'auteur des livres, c'est elle qui fait aussi la série. Et elle a changé quelques trucs et elle dit qu'il faut toujours s'attendre à des changements. Donc peut-être que Belly ne finira pas avec la même personne qu'elle finit dans le livre. Donc on va voir. Mais après c'est pareil, dans le bouquin j'étais totalement contre la relation entre Steven et Taylor. Là je trouve que dans la série ça va. La première saison j'étais pas du tout d'accord. Je voulais qu'il finisse avec, je sais plus comment elle s'appelle, la première fille qu'il avait dans la première saison. Mais là ça va, je trouve qu'en fait ils sont mignons ensemble. Ils ont une relation assez rigolote, ça me fait penser à ma relation avec mon copain, genre on se surveille tout le temps. Donc, je trouve ça chouette. Voilà. Tout à l'heure quand je regardais l'épisode, j'avais plein de choses à vous dire qui auraient pu spoil et en fait j'ai oublié. Tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup cette série. Je sais que c'est un truc d'ado et tout, mais moi vous savez aussi quand vous me suivez que j'adore les films pour ados, les séries pour ados. Je trouve que c'est pas prise de tête en fait, on regarde ça genre plan-plan et puis c'est tout quoi, on réfléchit pas. Voilà. Bon, sinon, deuxième étape de ma journée, c'est de faire des fruits en. Je sais pas jamais comment on dit ça, pâte mâchée, papier mâché.
Voilà, si vous m'avez suivi pendant les blogs du Covid, j'avais fait un lapin en papier. Ben, aujourd'hui, je vais faire des cerises et un citron en papier. Voilà, et j'ai mon chat, Casper, qui s'est couché sur mon ordinateur. Et je viens d'apprendre aussi qu'à 14h, il fallait que j'accompagne ma mère pour ses lunettes. C'était pas prévu dans ma journée. Mais c'est pas grave, on va aller se mettre au travail. On va peut-être mettre autre chose que mon pyjama aussi. N'est-ce pas? Allez, bougeons nos fesses. Bon, changement de programme, je me suis changée. Hein. Petit t-shirt Spider-Man, vous allez pas voir. Il y avait Venom derrière avec. Et un petit short Décathlon, j'étais en fripe. J'en profite encore pour faire mes outfits. Changement de programme parce que j'ai sorti tout mon nécessaire à Atelier Créatif. Ceci, c'est une carotte que j'ai fait l'autre fois. Voilà. Voilà, petite carotte. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Sauf que maintenant, je me suis mis à faire le ménage dans mon couloir, les communs quoi, de l'immeuble. Et il s'avère que il est l'heure de manger maintenant. Donc je vais me faire à manger et après on fera l'atelier créatif. Je vais voir si je trouve mes chats. Parce qu'ils font souvent des bêtises. Wendy, on va faire l'astuce de la noisette pour la faire revenir. Parce qu'elle est chez la voisine. Alors ça dérange pas la voisine, mais moi ça me dérange. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer l'astuce de la noisette? Entendez ce bruit déjà? Ça va se fonctionner. Wendy est déjà là. Oui? C'est quoi que tu veux? L'astuce de la noisette est pour Casper, c'est l'astuce du... Non, Wendy, par contre, ça va pas marcher, elle vient de partir dans le couloir. Wendy! Non, non, rends-moi la noisette. Elle est descendue avec. J'ai récupéré mes 2 fourmes. Maintenant, on peut aller manger. Bon, maintenant que je suis réveillée, que je fasse un petit topo de ce qui s'est passé. En fait, j'ai bien été au rendez-vous de ma mère à 14h. J'avais fini mes cerises à ce moment-là, je vous les ai montrées et tout. J'étais au rendez-vous, finalement il n'y avait pas le rendez-vous. Je suis revenue chez mes parents, j'ai été faire des courses, je suis revenue, il était un truc genre 3h15, 3h30. J'ai mangé parce que quand je lui fais à manger tout à l'heure c'était tôt et en fait je me suis fait un taboulet et en fait il fallait le laisser poser. Donc du coup j'ai grignoté, je me suis dit c'est pas grave, je mangerai plus tard. Des fois je mange en décalé comme ça. Du coup j'ai mangé en me posant devant un vieux truc que j'aimais bien regarder quand j'étais chez mes parents, Storage War. Bon, faut savoir que dans les brocantes et tout, donc ce genre de truc ça me plaît aussi. Donc voilà, je me suis posée devant, j'ai mangé. J'ai fait ce que j'avais à faire et d'un coup j'ai senti que je piquais du nez. Donc du coup je me suis allongée. J'ai dormi. Il est 5h passées. J'ai dormi. Je fais jamais de sieste, je suis contre les siestes, ça me stresse. Et là c'est le cas, parce que je me suis réveillée. Il faut savoir qu'en ce moment je recommence à faire des crises de panique. Et que là je me suis réveillée, du coup je suis en panique. Je me dis meuf t'as rien fait de ce que tu devais faire. Du coup j'ai réinstallé mes cerises et je vais peut-être essayer de faire un citron. Genre ça n'a rien à voir avec l'écriture. J'avais prévu de faire un blog écriture. Fallait que j'écrive. Bon, parce qu'en plus ce soir à 8h je vais encore faire un truc pour la fête de mon village. Donc je vais pas écrire à 8h quoi. Donc est-ce que je vais réussir à finir mes fruits et qu'après je pourrais écrire au moins 1 heure, ce serait cool. Mais vraiment je commence à avoir des palpitations et tout. Genre déjà tout à l'heure je me sentais pas ouf. Je me dis est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la panique qui me fatigue? Il y a de grandes chances, puis il fait hyper chaud, tout ça. Mon copain est pas là, je suis dans une période très stressante pour moi. Donc je pense que c'est pour ça, si vous m'avez suivi sur Twitter, j'ai recommencé à faire des insomnies aussi. Donc je pense que c'était toute une période qui fait que c'est pour ça que je me suis endormie. Mais je suis le genre de personne qui a tellement pas l'habitude de faire la sieste que là je me sens obligée d'avoir une explication de pourquoi je suis fatiguée, pourquoi je me suis endormie. Bon, ceci étant dit, arrêtons de piailler et essayons de rattraper le retard que nous pensons avoir. Parce que je sais pas si j'ai vraiment du retard ou si c'est juste moi qui me mets la pression, parce qu'en soi ce que j'ai à faire, ça dépend que de moi. Bref, je vais remettre un épisode de Storage Wars et je vais continuer de faire mes fruits.
Je vous tiens au courant au final. C'est un peu le bazar ce vlog. Mais bon, hein, on a l'habitude maintenant sur cette chaîne. Petit chocolat pour tenir la route. Il y a Wendy qui me regarde trop mal derrière le carreau. Oui, toi? Je me prends carrément la tablette parce que je me connais. Je dis que j'aime pas le chocolat, qu'il faut pas que j'en mange. Et puis après je commence, j'en mange un carreau. Et puis après je me relève, je remange un carreau et encore un carreau. Et après je m'arrête plus. Pour me donner du courage pour me réveiller. Bref. Allons faire un citron. Je crois qu'elle essaye de m'aider. Moi, Jarod est sur la même... 300 ici. Ils sont jolis, 400. Ah, Marque 150, j'ai cette fois qui est mieux les amis, allez, n'en restez pas là. 700 $ une fois, 700 $ deux fois. Attention, c'est votre dernière chose. T'as perdu la tête. Nul. Merde, lui crie pas dessus quand il travaille. Mes enfants... bon, ça y est, on prend une position de travail. Il me reste que 3 quarts d'heure. Ah, j'espère que ma mère sera un peu en retard. Bref, j'ai pris un post-it, un stylo, je m'en fous de la tête du stylo, mon ordi, et on va essayer d'écrire un peu, au moins pendant 45 minutes, non-stop, j'espère. On va essayer de pas s'arrêter. Voilà. Jusqu'à ce que ma mère me dise qu'elle est en bas, quoi. En bas de chez moi. Ouais. On va essayer de rattraper la catastrophe de cette journée, de cette semaine, de ce mois même. Parce que j'ai pas du tout avancé depuis la dernière fois où je vous avais eu en vidéo, je crois. Je suis toujours coincée au même endroit. À cette scène qui va introduire la grosse scène que j'ai déjà écrite et que je sais déjà qui va se passer. Faut pas vous spoil quoi, mais le bisou hyper important dans ce roman. Et j'en suis là. Ben, j'en suis là quoi. Je peux pas dire autre chose, j'y arrive pas. Vous savez, je vous ai dit ce matin que j'aimais pas les fins. En fait, j'ai l'impression qu'arriver au stade hyper important de mon histoire, celle que j'ai imaginée depuis le début et tout, et ben ça veut dire que je me rapproche de la fin et j'ai pas envie que ce soit la fin. Et c'est souvent ça avec tous mes projets. Mais on va quand même essayer, pendant les 45 minutes qui nous restent, de faire quelque chose. Allez, il est 19h15. J'ai combien de mots à 19h15 ? Si mon ordi veut bien être de mon côté, ce serait cool aussi parce que le fichier veut pas s'ouvrir. Et si je pouvais au moins commencer comme ça. Après peut-être que j'irai dormir plus tard. J'ai du chocolat sur mon t-shirt et tout, il n'y a rien qui va. J'ai fini la tablette, je vous avais dit qu'il fallait... Peut-être que j'aurais dû en fait la garder loin de moi. Mais voilà. J'ai l'air défoncée, je suis désolée. Allez. Allez, allez. On arrête tout ça. On va travailler les amis. On va essayer. On commence donc en retard puisqu'il est plus 15, il est 18. 45 963 mots. Et comme aujourd'hui je n'ai pas le temps et que j'ai déjà relu au moins une vingtaine de fois le chapitre d'avant pour espérer réussir à me lancer, et ben vous savez quoi, je vais juste me lancer. Voilà. Bon, il n'y a pas eu de miracle, il est 8h, ma mère m'a dit qu'elle arrivait et j'ai écrit 198 mots. Bon, moi j'ai commencé mon chapitre, donc c'est pas mal. Je suis contente. Je vais enregistrer tout ça. Ouais, on va enregistrer pour pas y perdre. Je vais dire, je vais laisser mon ordinateur ouvert comme ça, mais si je suis pas là, les chats vont monter dessus. Ils sont capables d'effacer les pauvres petits 198 mots que j'ai écrits, même ils sont capables d'en effacer le double. Donc, on va faire les choses bien. Voilà, je vais tout éteindre correctement parce que je pense pas à réécrire ce soir. Je sais pas si je vous emmène avec moi pour que vous voyez ce qu'on fait. Je sais que maman lit vous manque, mais je sais pas. Ah. J'ai pas la motivation de partir. Je vais essayer de vous emmener, j'ai un peu de batterie. Allez, j'éteins mon ordi et on se retrouve à la création des chars. Je fais une sieste, moi, c'était pas prévu, hein. C'était pas dans mon objectif de ma journée.
Ça y est, je vous retrouve, on est rentré. Vous êtes en équilibre sur mon frigo parce que le trépied est derrière mais j'ai la flemme. Du coup il est 9h30. Il me reste que ma douche, tout ça. Préparée à aller se coucher. Vous avez vu un nouveau côté de ma vie quotidienne, donc pour un jour de repos spécial puisque j'avais beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Enfin beaucoup de choses. En soi non, mais pas beaucoup de choses en rapport avec l'écriture. Voilà, c'est un autre aspect de la créativité. J'adore faire ça, là, créer genre mes trucs en journaux, aller faire les chars et tout pour mon comité. C'est vraiment tout ce qui est créatif, j'adore. Je me déconnecte de la... On était en train d'en parler avec ma mère quand on s'est laissé. Elle dit ça me fatigue pas forcément de venir après le travail parce que c'est un truc créatif. Et j'avoue que je suis d'accord avec elle dans le sens où moi aussi j'aime bien créer. Attendez, je reviens les chats, on fait une connerie. Vous l'avez pas beaucoup vu. Du coup je vous disais voilà, c'est bien de couper des écrans, de couper de la vie extérieure grâce à la créativité. Moi j'aime beaucoup faire ça, d'habitude c'est avec l'écriture, là je l'ai fait avec une autre façon aujourd'hui, même si j'ai un peu écrit. Je vais voir ça du bon côté, j'ai quand même écrit 200 mots. C'est mieux que rien. Je sais pas si vous voyez, d'habitude je râle parce que je parle trop vite et que je suis essoufflée, et là j'essaie de me poser, je suis quand même essoufflée, je pense que c'est mon anxiété qui m'a un peu épuisée ces derniers temps, donc je suis hyper en hyperventilation mais ça va passer. Que vous dire de plus, voilà, c'était une journée spéciale qui vous a montré plusieurs choses et j'espère que ça vous a plu quand même. Voilà. Je vous referai peut-être des vidéos plus écriture après, donc cette grosse semaine où on va avoir la préparation, le week-end prochain où on a la fête carrément. Après j'espère pouvoir enfin me reposer pour écrire parce que ça me manque, voilà, même si j'étais coincée sur cette scène, ça me manque. Du coup j'espère que vous, tous vos projets, tels qu'ils soient, quels qu'ils soient, avancent comme vous le voulez et que psychologiquement ça va. Je pense que je vous ferai prochainement une vidéo sur mon anxiété qui est revenue et que j'étais pas prête du tout. Voilà, j'avais oublié ce que c'était un peu les grosses crises d'angoisse. Mais bon, tant pis. C'était un vlog encore une fois totalement naturel, un petit peu trop brut peut-être parce que des fois je filme très mal. Je filme comme je prends la caméra. Le côté créatif dans les vlogs ils sont pas ouf. Voilà. Mais je trouve qu'au final ma journée a été productive, même si je dois dire qu'au départ c'était mal parti parce que j'ai fait cette sieste là, ça m'arrive jamais, ça me perturbe, je dors pas d'habitude, je déteste ça parce que quand je me réveille je suis là, ben voilà, t'as perdu ton temps, qu'est-ce que tu fous, voilà, 1 heure de perdu, tout ça. Donc mon copain, quand j'en ai parlé et qu'il a vu que je m'énervais contre moi-même, il m'a dit mais c'est normal en fait, il faut que tu prennes des pauses, tu peux pas toujours être à fond à 100%, et j'avoue que ça je sais pas faire. J'ai fait un peu pendant mes vacances, mais c'est différent. En fait, je vais paraître gnangnan, mais en fait, quand il y a mon copain, j'arrive à accepter de ne rien faire. Quand je suis toute seule, il faut toujours que je sois en hyperactivité, en hyper-productivité. Et je sais que c'est pas bon, mais je peux pas m'en empêcher. J'ai l'impression que je perds mon temps si je fais rien quand je suis toute seule. Voilà. Donc là, je m'en voulais un peu cet après-midi. Au final, quand je regarde ma journée, là, à l'heure actuelle, je me dis, bon, ça va, t'as été productive, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous laisse, c'était plutôt voilà, une journée enfin, comment on dit, un jour dans ma vie en journée de repos, voilà. Sur ce, je vous dis à très vite, je vous fais des gros bisous, Casper vous dit au revoir aussi, mais en fait il appelle sa sœur. Je vous dis à très vite, continuez d'être vous, continuez d'être géniaux, continuez d'être créés, continuez de vous épanouir parce que vous le méritez. Merci d'être encore là sur cette chaîne, d'être un petit peu plus nombreux chaque jour. Parce que ça y est, c'est reparti, on reprend des abonnés, on ne les perd plus, j'espère que ça va durer. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time, 'cause I like me better when